Découvrons la famille Madrigal. Entrer dans la famille Madrigal. Hey, what's up, moi c'est Leia et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Une vidéo. Il était temps que je l'attende, il était temps que je la fasse. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film d'animation et c'est Encanto. La dernière vidéo où je vous donnais mon avis sur un film, c'était celle sur Tous en scène 2. Et d'ailleurs, Tous en scène 2, je l'ai vu après Encanto, mais c'est cette vidéo qui est sortie en premier. Voilà. Mais Encanto, ça fait tellement longtemps que je l'ai vu, ça fait plus de 2 mois et j'attendais ce moment où j'allais faire cette vidéo. Ah Vraiment. Aujourd'hui, je vais enfin vous donner mon avis sur ce film que j'ai vu il y a très longtemps maintenant. C'est parti, c'est parti. Encanto, c'est le nouveau film Disney qui est sorti en fin d'année 2021, donc le 24 novembre 2021. Un peu dans les pas loin de Noël et tout ça. C'était le petit film de Disney au cinéma. Et d'ailleurs, ça faisait, je pense, un bon moment qu'il n'y avait plus de Disney au cinéma, si je dis pas de bêtises, hein, parce qu'on a eu Luca, Saul, Raya qui étaient sur Disney Plus uniquement. Et là, je veux dire, c'est le retour de Disney au cinéma. Et ils ont sorti du coup Encanto. Donc Encanto, c'est quoi? C'est un film d'animation du coup qui est autour de la famille Madrigal et plus précisément on va découvrir cette famille du coup à travers le personnage de Mirabel qui fait partie de la famille Madrigal. Mais cette famille est assez spéciale. Et oui, parce que les membres de cette famille possèdent un pouvoir, ils ont chacun leur propre pouvoir. Ils ont presque tous un pouvoir puisque Mirabel est la seule de la famille qui n'a pas de pouvoir. Un jour, il va se passer une chose assez étrange. Tous les membres de la famille Madrigal qui ont un pouvoir vont petit à petit le perdre. Et Mirabel va décider de se lancer dans une aventure pour comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi sa famille perd petit à petit ses pouvoirs, et du coup les aider à les retrouver. Voilà. Donc ce film Encanto, c'est un film qui est vraiment centré sur la famille. Tout au long du film, on va rester vraiment autour de cette famille, des différents membres qui la constituent. C'est un peu comme Baby Boss 2. D'ailleurs, j'avais jamais fait de vidéo sur ce film. Hein. Bref. C'est un peu comme Baby Boss 2 où genre là c'était plus le lien fraternel qui primait sur on va dire l'action. Sur l'action genre l'aventure etc. Voilà, le truc derrière quoi, c'était plus le lien fraternel qui était important et qui primait entre guillemets, qui était plus mis en avant. Là c'est pareil dans Encanto, c'est vraiment cette idée de famille genre, tout simplement. C'est vraiment centré sur la famille. Et voilà, on se lance pas dans une grande aventure à proprement parler. On découvre aussi tout au long du film les différents problèmes des personnages et surtout certains personnages bien précis comme Luisa, Isabella et Bruno. Et Mirabel aussi, bien sûr. Bah oui. Et pour encore plus insister sur le fait que ce soit centré sur la famille, on retrouve le personnage de Mirabel qui est vraiment très important. Même si elle n'a pas de pouvoir, elle incarne quand même, on va dire, l'importance de la famille, entre guillemets. Elle a peut-être pas de pouvoir, mais c'est quand même l'élément important, le personnage important, la personne tout simplement importante qui va venir, sauver cette famille qui s'effondre petit à petit. Les personnages! Ce qui est assez cool dans ce film, c'est que chaque personnage est différent, a sa propre personnalité, son propre pouvoir, et mis en valeur tout simplement. Et on peut clairement dire que chacun peut trouver un peu ce personnage qui lui ressemble, entre guillemets. Il y a peut-être certains personnages qui vont être un peu plus mis en lumière par rapport au fait qu'il y en a, ils ont des problèmes comme je disais tout à l'heure avec par exemple Luisa ou Isabella, ils vont arriver à un certain moment précis du film, leur problème va être dévoilé entre guillemets et voilà, mais en soi on peut dire qu'en termes de personnages on est quand même bien servi. Passons à l'animation et aux musiques. L'animation franchement je vais vous dire, on n'est jamais déçu avec Disney. Les animations sont quand même super bien faites. C'est vraiment très joli, très beau, assez plaisant à voir. Vraiment, c'est magnifique. Surtout, moi je pense surtout
au personnage de Isabella, qui a le pouvoir de... Comment on peut dire ça? En gros, son pouvoir, c'est les fleurs. Voilà. Et comment Disney a animé ce personnage et justement son pouvoir, quand tu vois toutes les fleurs qui sont là en train d'éclore et tout, c'est vraiment super beau, c'est très coloré. Franchement, non mais là on peut dire que la qualité elle est là, le travail il est là, franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, l'animation est top. Comme à chaque fois, j'ai envie de vous dire. Les musiques les musiques, ils se sont donnés. Mais vraiment, ils se sont grave donnés sur les musiques. Je sais pas pourquoi, mais ça fait tellement longtemps que... je sais pas, j'ai jamais eu un aussi gros coup de cœur sur une musique de Disney. Je pense que comme beaucoup de personnes, Ne parlons pas de Bruno, c'est ma chanson préférée, clairement. Tellement cette chanson, je l'ai adorée, tellement je l'ai mis en boucle, tellement je l'ai écoutée. Vraiment, cette chanson fait partie de mes top 3 de mes chansons préférées de Disney. Pour vous dire, waouh. Franchement, ils se sont donnés sur les chansons. Je vais pas vous cacher qu'au début, quand je les ai entendues au cinéma, il y en a quelques-unes où j'étais un peu mitigée. Mais après avoir réécouté vraiment toutes les musiques, après le film, du coup, bien tranquillement chez moi, elles sont vraiment superbes. Elles sont vraiment superbes. Et aussi, ça rentre très vite dans la tête. Hein. Ne parlons pas de Bruno, La famille Madrigal. Il y en a plein comme ça, elles rentrent tellement vite dans ta tête. C'est incroyable. Et tu chantes ça, mais à longueur de journée. Clairement. Par contre, Disney, va falloir nous expliquer quelque chose. Vous avez un problème avec les Bruno? Non, parce que je dis ça, moi je dis rien, mais si comme moi... si vous êtes comme moi... si vous êtes comme moi, vous avez peut-être eu une petite étincelle, un petit truc dans votre cerveau qui a germé à chaque fois qu'on entendait Ne parlons pas de Bruno. Genre, juste ce prénom Bruno. Genre, ça vous dit rien? Vraiment? Non, mais pour ceux qui ont vu Luca, dans Luca, on avait Silencio Bruno. Et là, maintenant, c'est Ne parlons pas de Bruno. Va falloir nous expliquer quelque chose, Disney. Hein. Vous avez un problème avec les Bruno? Non, mais vraiment. Si vous vous appelez Bruno, vous inquiétez pas. Non, franchement, on n'a aucun problème avec vous. Je vous rassure. Non, mais c'est abusé, c'est abusé. Soit ils ont pas fait exprès, soit il y a un truc qui se cache derrière. Parce que c'est bizarre quand même. Hein. Silencio Bruno, ne parlons pas de Bruno. Il y a quoi? Il se passe quoi? Non mais sérieux, est-ce que... Non mais je partirai un peu loin, mais je me dis, est-ce que Silencio Bruno c'était pas fait exprès pour arriver au personnage de Bruno dans Encanto? Je sais pas, mais en tout cas, clairement Disney ont un problème avec les Bruno, voilà. Passons à la plus grosse partie, la partie la plus importante dont j'avais vraiment envie de parler dans cette vidéo, c'est la narration, le scénario de Encanto. Voilà, là j'ai parlé du film, des personnages qui sont vraiment super, l'animation, les musiques, etc. Mais le petit bémol de ce film, c'est le scénario. Et c'est un peu bête parce que le scénario c'est quand même une partie très importante dans le film. Ils ont eu de la chance, ils ont pu, on va dire, ils ont pu être sauvés avec tout ce qui est l'animation, la musique, les personnages, etc. Mais, il y a un problème avec le scénario. Je vous remets dans le contexte. Moi, Encanto, c'était un film que j'attendais depuis que j'ai vu les bandes annonces, depuis que j'en ai entendu parler et depuis que je sais qu'il va y avoir un film Disney qui s'appelle Encanto qui va sortir au cinéma. J'ai regardé la bande annonce. Et franchement, quand j'ai regardé la bande-annonce, je me suis dit waouh, ça va être un truc assez cool, ça va être grandiose. Je m'attendais à ce que Mirabel parte dans une grande aventure, un truc de fou, etc. Mais pas du tout. C'est pas du tout ça. Et je pense qu'il y a, genre, je sais pas comment vous, si vous avez vu la bande-annonce, comment vous avez imaginé Encanto, mais moi j'imaginais pas comme ça. Le fait que ce soit pas une grande aventure, que ce soit centré sur la famille, etc., c'est pas un problème en soi. C'est comment tu fais le film. Moi personnellement, je trouve que quand le film s'est terminé, et j'étais un peu sur ma faim, c'était un peu, ok, on a un problème de famille, on va résoudre ce problème de famille, maintenant il va falloir que les trucs de derrière, genre les petits trucs qui n'allaient pas, faut qu'on trouve une façon de les régler d'une certaine façon. Et genre, je trouve que ça a été tellement, je sais pas comment dire, mais genre...
ça a été tellement fait à la va-vite, ou genre on met tout comme ça, ou je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve que en fait on était un peu sur notre fin et je trouve que la fin était assez brouillon personnellement. Surtout je pense à un élément entre guillemets important qui arrive à la fin, et je vais pas vous dire c'est quoi parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais là quand j'ai vu cette scène là je me suis dit wesh, Disney vous êtes sérieux là? Genre c'était fait d'une telle manière que tu te dis mais c'était un peu en mode ah c'est bon, ça c'est le problème de la famille, on a réglé ce problème là. Maintenant, vas-y, comme on a vu ça dans le film, faut qu'on trouve un moyen de caser à cette scène-là et tout. Genre voilà, c'est bon, on l'a mis. Genre, vous voyez, c'est comme si genre on vous donnait un truc, vous savez pas trop ce que vous voulez faire et tout. Vous êtes en mode, attends, qu'est-ce que je fais? Et genre, on vous dit, bah vas-y, place-le quelque part. Et genre, bah ils le mettent comme ça et puis basta quoi. Genre, peut-être que j'ai embrouillé certaines personnes, mais je trouve que la fin était vraiment bâclée, un peu quand même assez bâclée. Et ouais, bah je trouve juste ça dommage parce que genre, ils auraient pu faire peut-être une fin un peu mieux quand même. Je sais pas, un peu plus travaillé quand même. Ce qui est assez cool, c'est que c'est assez entraînant, c'est à dire que genre voilà, il y a des choses qui se passent, il y a les musiques qui viennent on va dire qui viennent soulever le truc, genre je sais pas comment on dit, mais genre les musiques sont là genre pour accompagner l'action, l'histoire. D'ailleurs elles sont très importantes dans ce film, mais on peut pas cacher qu'il y a certains moments où le scénario il est un peu faible quoi, genre il y a des petits couacs quoi, enfin t'es un peu en mode ouais ok, genre ah bon, genre voilà. Et je trouve ça dommage parce que franchement si le scénario, si 1, 2, 3, si le scénario était meilleur, franchement on aurait vraiment un film de qualité, et là je pourrais vous dire ok, Disney ils ont fait fort là, ils ont fait très fort. Ils ont fait fort, mais je pense que ça aurait pu être mieux. Et je trouve ça un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Par contre, on a l'animation qui est au top, les musiques qui sont au top, les personnages qui sont au top. Non, franchement, sur ça, on peut rien leur dire. Juste le scénario, c'est un peu des fois bancal, hein. Mais bon, c'est pas grave, on les excuse. Plus ou moins. Pour conclure, qu'est-ce que je peux dire pour conclure? Bah, je vais encore répéter la même chose. Encanto, c'est quand même un très beau film à voir. Et c'est assez entraînant aussi. Avec les musiques et tout. Les musiques sont vraiment ouf. Et ouais, même si le scénario est parfois un peu faible, un peu... Bon, voilà. Il y a des petits problèmes. Ça reste quand même un bon film, Encanto. On va pas se mentir quand même. C'est pas ces petits trucs du scénario qui vont me faire dire que le film est éclaté. Pas du tout, pas du tout. Ça reste quand même un très bon film de Disney. J'attends juste de pouvoir le revoir une deuxième fois parce que là, depuis que je l'ai vu, depuis que je l'ai vu et surtout depuis que j'ai écouté toutes les musiques, j'ai tellement envie de le revoir. Mais vraiment, j'ai trop envie de le revoir. Mais vous inquiétez pas, le DVD sort le 1er avril. Moi j'ai noté cette date dans ma tête là. J'ai noté cette date dans ma tête. Je vais foncer acheter le DVD. C'est obligé. Donc juste trop hâte de le revoir. N'hésitez pas à me dire votre avis sur Encanto, si vous l'avez vu au cinéma, si ça vous a plu, si ça vous a pas plu. Dites-moi un peu ce que vous en avez pensé, dites-moi pourquoi ça vous a pas plu. Bref, j'attends vos avis, tout simplement, j'irai les lire dans les commentaires. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, donc Instagram et TikTok. À vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo, commenter, partager. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.